les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Chers amis auditeurs, bonjour. Lendemain de Noël, avez-vous déjà déballé tous vos cadeaux ? Peut-être êtes-vous encore assoupi. Peut-être êtes-vous encore étourdi par le bruit de la fête et des pétards. Peut-être êtes-vous encore assommé par un verre de trop avec une désagréable gueule de bois. Pour certains, la salle est encore en désordre, le séjour encombré, là où traînent par-ci par-là les emballages furieusement, hâtivement déchirés, car l'excitation était grande de découvrir le contenu mystérieux de la boîte si bien emballée. Ah, une belle poupée. Ah, une voiture téléguidée. Ah, un téléphone portable. Ah, une PlayStation, dernier cri. C'est papa qui risque de s'amuser en prétextant de tester le matos. Malgré les rigueurs, les contraintes et les restrictions sanitaires, plusieurs ont vu leurs vœux exaucés. Nous espérons qu'aucun enfant n'a été oublié et que chacun a pu s'endormir en ayant les yeux pleins de lumière et de joie, car malheureusement, de par le monde, beaucoup d'enfants n'ont pas eu ce privilège de recevoir un cadeau. À cause de la crise de la Covid, chacun a fêté Noël comme il a pu, de même que les parents, malgré les sacrifices consentis, ont tout fait afin que leurs gamins soient émerveillés et heureux. Notre Père Céleste, qui est encore plus gentil et plus généreux que Papa Noël, a pris plaisir à nous offrir le plus beau des cadeaux. Aurions-nous oublié la signification de la fête de Noël ? Avons-nous fêté sans savoir ce que nous fêtions ? Et même si, comme on le sait, il n'est pas né le 25 décembre, les bergers n'auraient pas pu du reste camper dehors et faire paître par un froid d'hiver brebis et agneaux. Mais Noël nous a rappelé qu'un cadeau merveilleux et hors de prix a été offert à chacun de nous. Un sauveur nous a été donné. On ne pouvait rêver de plus beau cadeau. En quoi consiste-t-il ? Eh bien, c'est que la dette qui nous écrasait a été payée à notre place. Car le verdict est tombé. Nous avons été trouvés tous coupables, car le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Il n'y avait pas d'issue. Tous coupables, tous condamnés face à nos transgressions. Peut-être que quand nous pensons à la Noël, nous ne pensons qu'à la fête, aux guirlandes, aux cadeaux. Les chantés de Noël qui étaient à l'origine porteurs de messages, de rappels, de l'événement extraordinaire, de ce cadeau merveilleux qui nous a été fait en Jésus, sont pour la plupart de plus en plus détournés, dénaturés. Peut-être que nous sommes quelque peu passés à côté de la signification véritable de la Noël, qui est de nous rappeler que sans le Christ Jésus, nous sommes tous des condamnés à mort. De même que les enfants qui ont reçu leur cadeau ne se lassent pas de s'extasier, bien sûr, jusqu'à ce que bientôt les joujoux, les jouets atterrissent plutôt que prévu à la poubelle, tout démembré, nous, je l'espère, nous sommes en mesure, n'étant pas des enfants, eh bien nous sommes en mesure de comprendre la valeur du cadeau qui nous a été fait. Le don précieux de la vie de notre Seigneur Jésus à notre place. Quel cadeau par excellence, quel cadeau merveilleux. Dieu nous fait cadeau de Jésus son Fils, un enfant fragile. Le paquet n'est pas super bien emballé. Il a peu de place dans la société de l'époque et peut-être encore moins aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui est recherché, ce n'est pas ce qui est attendu, ce n'est pas le cadeau commandé. Il n'était pas au catalogue. Déjà à l'époque, on lui avait signifié que ce n'était pas lui le cadeau attendu. Et on l'a, lui l'étranger, lui le migrant qui venait du ciel. On l'a placé dans un centre de rétention. En fait, il n'y a eu pour lui qu'une étable et il s'est réfugié près de la mangeoire entre le bœuf et l'âne. Aujourd'hui, 2000 ans après, ce cadeau interroge toujours. Ce cadeau m'est encore offert. Est-ce que je continue de déballer le cadeau qu'est Jésus, de découvrir qui il est? Est-ce qu'il me stimule pour donner joie et sens à ma vie? Ou en suis-je déjà lassé et ai-je déjà placé ce cadeau tout démembré sur le trottoir près de la poubelle? En tout cas, si nous le recevons dans notre vie comme notre sauveur, alors nous sommes sauvés. C'est ce que nous disent les Écritures. Dans la première épître de Jean, il est dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.
Il est le seul sauveur qui nous a été donné, car comme le précise le livre des Actes, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il est comme une bouée pour le naufragé qui boit la tasse et qui se noie. Il est comme une échelle de secours pour le malheureux perché sur un toit en feu. Il est comme une corde de sauvetage pour l'imprudent tombé au fond du gouffre. Il est comme l'hélicoptère qui apparaît soudain au-dessus du promeneur égaré en pleine forêt. Il est comme un donneur compatible pour l'incurable. Oui, comme le déclare l'apôtre Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Accepter Jésus, accepter ce cadeau, c'est accepter que ses principes dirigent notre vie. C'est donc se convertir, et la démonstration de ce nouveau choix de vie, c'est l'observation de ses commandements d'amour, c'est cet engagement qui se manifeste par une vie nouvelle, scellée par le baptême. Soyons donc sûrs, chers amis, de terminer l'année avec au moins cette bonne nouvelle, celle qui est renfermée dans ces mots entendus par Jésus lors de son baptême. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Pour bientôt commencer une nouvelle année avec plus d'assurance, pas besoin d'aller prendre des bains spéciaux et surtout pas à minuit, ou d'aller voir de soi-disant voyants, non-voyants, aux prédictions fumeuses et hasardeuses qui ne manqueront pas de fuser tous azimuts dans quelques jours, mais terminez déjà cette année en ayant fait le nécessaire, en acceptant le cadeau offert en la personne de Jésus-Christ qui nous dit qu'il nous accepte. Selon l'apôtre Jean qui nous dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Il nous dit également qu'il nous place en sécurité. Dans la première épître de Jean, il nous est dit « Celui qui est né de Dieu se garde en sécurité et le malin ne peut pas lui nuire ». Ou encore dit de cette façon « Car le Fils de Dieu les tient en sécurité et le malin ne peut pas les toucher. » Comme c'est rassurant par les temps qui courent, n'est-ce pas? Il nous dit aussi qu'il nous offre sa présence. En effet, il nous offre non seulement sa présence maintenant en cette vie, puisqu'il nous dit dans l'évangile de Matthieu « Et moi, je suis avec vous tous les jours » en ce bas monde, jusqu'à la fin des temps. Mais par-dessus tout, lui, le maître de la vie, nous dit, selon l'apôtre Jean, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Eh bien, ce sont toutes ces bénédictions que nous vous souhaitons, chers amis auditeurs, alors que cette année se termine et que bientôt une année nouvelle s'offrira à nous. En attendant, soyez prudents, profitez bien de vos cadeaux et à l'année prochaine pour continuer à mieux découvrir la beauté de ce merveilleux cadeau, pour découvrir ensemble qui est Jésus, le Sauveur, qui nous a été donné. Connais-tu la bonne nouvelle qui nous vient droit des cieux? Dieu nous donne la vie éternelle, comme c'est merveilleux. Jésus est le plus grand cadeau du ciel. Chante l'heureux, dis-le quand vient Noël. Et surtout n'oublie pas de semer cette joie qu'apporte avec lui chaque Noël. Car Dieu a tant aimé notre monde
surtout n'oublie pas de semer cette joie qu'apporte avec lui chaque Noël. C'était votre émission hebdomadaire Les Sentiers du Bonheur, un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.